Bonsoir tout le monde, c'est Desil et on commence l'année très très fort. Je suis en compagnie d'une équipe incroyable. Bonne année tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je suis en compagnie de Ced. Ced, bonne année, comment vas-tu? Bonne année, je vais très bien et j'aimerais remercier Widge qui m'a offert un abonnement. Voilà. Oh, bah ça commence bien, merci pour le train de live. On est avec Gérald. Gérald, est-ce que tu vas bien aussi? Très bien, ouais. Je suis en forme, j'ai très hâte de faire cette partie, voilà. Ah bah ouais, non mais franchement les costumes, bravo tout le monde. On est avec Mathem, évidemment je vais garder All Chat pour la fin. Mathem, est-ce que tu vas bien? Mathem, ça va? Allô? Oui, On pardon, t'avait perdu. excuse-moi, j'ai eu On t'a un perdu. perte de son dans le Discord, excusez-moi. Ça a Oui. coupé Non, plus mais moi tout aussi. le monde, Tout le monde a je perdu pense. le son? Ouais. Ouais, Oh. Ah d'accord. Bon bah Mathem, Euh, du coup, maintenant que tu as retrouvé le son, c'était peut-être pas que Gérald qui avait un problème alors. Non, C'est c'était Discord. tout le Un monde, problème je de pense. son au Ouais. début du live. Même si c'est quand même la faute de Gérald. c'est Assurément. toujours ma faute, de toute façon. Clairement, sans discussion possible. BM Gérald. Donc Mathem, maintenant que tu as retrouvé le son, tout va bien? Bah Ouais, écoute, ça va. bonne année tout le monde, je suis très content d'être là, ça va bien, Pardon. et je remercie Daro pour son sub, même si le bot veut m'en empêcher. Ah, parce que t'as mis 3 points d'exclamation, on a vu ça tout à l'heure On nous Ouais. fait taire. pendant le problème de son de Gérald. Et on est avec Olchan. Olchan, est-ce que tu vas bien? Eh oui, bonsoir, bonsoir, meilleurs vœux à toi, meilleurs vœux à ces autres joueurs qui vont m'accompagner, et puis meilleurs vœux au chat, hein, parce que je suis très content de vous retrouver finalement, hein, parce que ça fait plaisir. Hein. Ah bah ça fait plaisir aussi de vous retrouver dans le chat, vous êtes nombreux, bonne année à tout le monde. Beau travail, tous ceux qui ont soutenu le train live vont recevoir leurs émoticônes. Ah oui, mais vous avez des... Ils sont pas ouf, hein. Je suis désolée, je viens de voir les Non, émoticônes. j'avoue que Ils c'est sont pas ouf. Je veux dire, un on peu commence déçu, l'année hein. avec de l'honnêteté. Et voilà. Ouais, 100% honnête ce soir, évidemment. Gérald, qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Qu'on voit si ton son est bon maintenant. Écoute, moi ça me paraît bien. Faire un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter pour ceux qui vous découvrent cette année ou qui ne vous connaissent pas. Je propose de faire dans l'ordre des cams dans le live. C'est donc Gérald. Gérald, est-ce que tu veux bien te présenter et puis nous dire si tu as déjà joué à Cops et si d'habitude tu es plutôt joueur au MJ, ça te va? Si tu veux bien. Alors, oui, je veux bien. Donc moi c'est Gérald. Bon, si vous suivez les campagnes de Cécile, vous m'avez déjà vu. Plein de fois. Plein de fois. Sûrement en PLS, mais voilà. Et du coup, moi je suis plus PJ de base. Donc j'ai été MJ très peu de fois dans ma vie, mais j'essaye d'y travailler. Et j'ai jamais joué à Cops. Donc voilà, c'est de la découverte pure et dure. Eh ben, très bien. T'as peut-être lancé un call sans le vouloir en disant que t'es très peu MJ, tout ça. Il y a peut-être avoir une demande. N'hésitez pas dans les commentaires YouTube aussi si vous voulez voir Gérald en MJ au moins une fois sur un petit one-shot. Voilà, je pense qu'il te faut un petit peu te pousser, Gérald. Moi, j'ai écrit un livre hein, pour ceux qui veulent devenir MJ. Faudrait peut-être que tu le lises. Je l'ai lu 2 fois en plus. Ah bah d'accord. Alors est-ce que je le prends comme un grand échec personnel ou est-ce que cette année tu vas y aller? Je vais tenter. Bah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ensuite, dans les cams, on a Ced. Ced aussi très présent sur la chaîne. Je te laisse évidemment te présenter. Moi c'est Ced, je suis principalement joueur, mais je me soigne. Et j'ai déjà joué à Cops il y a très longtemps, au point où je ne m'en souviens plus, donc il ne faut pas compter sur moi pour les règles. Et j'ai hâte de jouer à cette partie parce que j'ai regardé les 4 films de l'Arme Fatale, Bad Boys et tout, et que je suis hypé. Voilà. Et que j'ai envie de drifter, faire des courses-poursuites, faire des cascades, détruire du décor et arrêter des malfrats et être une gardienne de la paix avant tout. Ah, c'est trop bien. Alors, tu résumes un peu mes vacances. Je me suis fait les 4 armes fatales et les 2 bad boys. Donc je pense qu'on va avoir le même rêve. Voilà. Oui. Ouais. Et j'allais dire, je suis maudit et je fais de très mauvais jets. Donc voilà, il y aura du spectacle. Probablement à mes dépens. Il y a Johnson qui nous pose la question si ça va être un one-shot ou une campagne. On va partir sur une petite campagne. On va voir à peu près en nombre de sessions. Voilà, ça devrait... Après, je veux pas trop m'avancer parce qu'il y a des fois, il se passe des dingueries, mais dans le monde, on devrait au moins arriver jusqu'à mi-février, je pense.
Mais c'est possible que... Parce que j'ai prévu une autre campagne après, mais voilà, on va voir un peu comment ça se passe. Gérald, je t'ai pas posé la question, tu as déjà joué à Cops ou pas? Je sais plus si tu avais dit. Oui, j'ai répondu, j'ai dit que J'ai je pas écouté, n'avais pardon. jamais joué à Cops. Voilà. Pardon, je n'avais pas écouté. Désolée. Non, mais on a dit, c'est Mais l'année de l'honnêteté. C'est l'honnêteté, si vous voulez. Si tu peux pas le supporter, Gérald, enfin, je veux dire... On est horrible. On va continuer avec Olshad. Olshad, qui es-tu? Eh bien, je suis Olshad, voilà, hein, à la grande surprise, hein, vous m'avez sûrement déjà vu sur des chaînes telles que Hellfire ou Dice Story, hein, et justement, où j'étais souvent MJ, hein, parfois PJ. Vous pouvez me voir également sur ma chaîne éventuellement, hein, donc chaîne Olshad sur Twitch ou le Olshad JDR Show sur YouTube. Et je n'ai jamais joué à Cops, donc je suis très content. Merci énormément pour l'invitation. Je vais pouvoir tester justement ce jeu et jouer Gardienne de la Paix Avant de tout. pour protéger et servir les citoyens de Los Angeles. Ah ben, terrible. On avait joué de temps en temps avec Olshad et ça fait très très longtemps qu'on avait envie de faire une campagne ensemble. Et du coup, on est aussi avec Mathem, parce que vous avez créé un binôme aussi le samedi soir. Donc Mathem, qui es-tu? Je vais copier un peu le chat. Je suis Mathem. On n'était pas prêts. Incroyable, quelqu'un qui me copie. Oh Ah bah, tu sais, c'est là qu'on remarque le génie, hein, quand les gens te copient et oublient de te citer. Du coup, est-ce que je connais Cops? Oui, je fais 1 ou 2 centaines d'épisodes sur Rollisteam à une époque, il y a quelques années. Et sinon, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'essaie de créer des jeux de rôle et de temps en temps, je suis MJ et la plupart du temps, je suis joueur. Et Olshad, je crois que tu n'as pas répondu. T'es plus souvent MJ, hein, Olshad. Oui, plus souvent MJ habituellement. Donc en fait, dans l'équipe des joueurs, vous êtes 2 plutôt joueurs et 2 plutôt MJ. Ça peut être intéressant, votre approche du jeu là-dessus. Nous, sur Cops, on va être très light au niveau des règles du jeu. Déjà parce que j'ai pas assez de week-end pour les apprendre. Déjà, on va dire les choses. Donc là, j'ai pas mal regardé sur tout ce qui est gunfight, qui sont, moi, je les trouve intéressantes. Après, il faut les mettre en pratique, on va voir ce qu'il en est. On a créé la campagne, enfin cette mini-campagne avec 2 binômes, donc c'est pour ça que vous êtes placés comme ça sur l'overlay. On a Ced et Gérald qui vont jouer un binôme ensemble, et Mathem et Olshad, vous êtes dans ce 2e binôme. Donc vous pouvez les reconnaître, hein, l'équipe des casquettes et l'équipe lunettes, si je puis me permettre, si j'ai le droit. C'est surtout Ced, si tu m'autorises, c'est bon? Oui, bon, oui. Ça... oui, enfin, 2024, c'est bon? Oui, non, mais enfin, je veux dire... Olshad est un peu faible niveau son, on me dit. Alors, je te laisse remonter un petit peu Olshad. Donc voilà, je refais ta présentation pour ceux qui n'ont pas... Alors, je suis Olshad. Hein. Est-ce que c'est mieux là? Voilà, est-ce que vous l'entendez bien? T'as mangé quoi ce soir, Olshad, si je puis me permettre? Alors, qu'est-ce que j'ai mangé? En fait, j'avais un petit reste, donc juste un petit reste de poireaux avec saucisse que j'ai mis au micro-ondes. Voilà, dites-nous si dans simple, en fait. Dans le chat, dites-nous si vous avez bien entendu ce que Olshad a mangé ce soir. Ça, c'est voilà. On posera des questions, il y aura un test. Hein, et voilà. Sinon, et puis après, du coup, je pourrais vous donner la recette éventuellement si vous êtes intéressé. Alors, je vais déjà te monter un petit peu dans Discord parce qu'on me dit que t'es encore très très bas. Donc ça vaut peut-être encore mettre du gaz. Si toi tu peux monter, ouais. Il a mangé de la purée de carottes. Plus fort. Là, t'as monté? Oui. Bah, c'est léger hein, dans mon casque. Après, je sais pas pour le stream, mais. J'entends pas beaucoup de différence. Ouais, pareil. Donc tu peux monter. Là, c'est mieux. Tu peux nous répéter? Est-ce que là, c'est mieux? Ah oui, là, c'est mieux, ouais. Oh oui, oui. Voilà. En tout cas, vous nous dites dans le chat c'est ce qu'il en est. Voilà, n'hésitez pas, on peut encore un petit peu ajuster avant le début de la partie. Oui, merci Extatic. Donc c'est mieux. Le chat a mangé les restes d'Hercule Poirot. Non, c'est pas ça. Oh non, mais non. Steam Force, ça. Mais non. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour des présentations. Donc vous avez tous expliqué ce que vous attendiez un petit peu de la partie aussi, de l'action, enfin je crois. Que tout le monde a extrêmement hâte de cette partie. Est-ce que ce serait pas est-ce qu'on a avant le début de la partie, même si on a fait le réglage son, on va quand même le faire. Blablabli blablou. Blablabli blablou.
Blablabli blablou. J'essaye un effet. Blable, blabli, blablou. Je les plus jamais. Gérald, tu l'as fait ou pas? Oh non, Gérald, on t'entend Il a pas. toujours ses problèmes de son. Oh non, Gérald, on t'entend pas. Gérald, T'as encore tes problèmes de son. Gérald, qu'est-ce que tu fais? Non, mais en plus, on t'entend plus. Toujours pas. On t'entend plus du tout, Arrête, Gérald. Gérald. Oh Ouais, là là. arrête, tu nous as déjà fait perdre du temps tout à l'heure. Alors vas-y. Non, je sais pas ce que tu fais, Gérald. Non, On a t'entends perdu toujours pas. Gérald. Il faut sauver le policier Gérald. Faut sauver le soldat Gérald. Oui, Le nom pour Ah, le c'est nom, bon. Gérald. Ouais, Ah. ouais, on n'a jamais été aussi contents. Oh, Gérald. Tout ça Qu'est-ce pour qui attirer l'attention. Quelle diva. Qu'est-ce qui s'est passé, Gérald? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que j'étais mute, je l'ai pas vu. On te l'a dit, on était là, vas-y, on t'entend pas. Bon, c'est bon, on est parti. Ah bah, il vaut mieux ça. Voilà, le test son aura resservi. Donc voilà, vous pouvez un petit peu imaginer les réglages qu'on a dû faire avant le live, parce qu'on a un petit problème. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Moi, j'arrête pas de rigoler, je suis pas du tout concentrée, mais bon, c'est pas grave. On va commencer cette partie avec un flash info. C'est Samantha Weaver qui est présentatrice sur ce flash info. Imaginez quelqu'un qui a une choucroute vraiment très très volumineuse, un peu les années 80 revisitées. On est dans le futur. J'ai placé la campagne en 2050 pour prendre un petit peu de recul avec l'univers du livre, sous les conseils de Johnson, qui a fait aussi sa campagne. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur sa chaîne. Donc Samantha Weaver, elle est pas forcément blonde platine ou ça, tu vois, c'est peut-être une femme qui a déjà pratiquement une quarantaine d'années, mais elle a vraiment une espèce de choucroute caractéristique. Donc elle est là avec son petit micro présenté avec son petit tailleur bien serré. Elle regarde alors moi je suis désolée, je vais regarder mon texte, mais elle regarde la caméra avec beaucoup d'aplomb. Elle est très très à l'aise. C'est quelqu'un que vous suivez en tant que cops parce que c'est un peu la chaîne numéro 1 de tout ce qui est info. Après le vol dans une épicerie par des loups-garous, c'est au tour d'une boutique de luxe d'être dévalisée par 5 zombies. Michael Cull est sur place. Donc là, vous voyez une magnifique devanture de luxe qui n'est pas abîmée, il n'y a pas eu d'impact de balles, tout ça. Vous voyez un peu au fond les vendeurs en pleurs, les étalages sont vides, ça a l'air assez lourd ce qui vient de se passer. Et vous voyez donc Michael Cull, qui lui, avec le micro comme ça sur place, c'est un jeune homme assez énergique. Il a une espèce de mèche un peu toute droite et toute en gel, et avec un petit effet de volume. Il n'y a que lui qui se coiffe comme ça à LA, vous êtes sûr de le reconnaître. Il a commencé très tôt, déjà indépendant, il a été racheté. Il est arrivé sur une chaîne, la chaîne importante, et il a une voix assez enjouée et dynamique. Oui, Samantha, le braquage a eu lieu ce matin devant les passants. On parle de plusieurs millions dérobés en sacs de luxe et accessoires, dont le célèbre sac BTS Reloaded. Création du groupe BTS et dernier exemplaire encore en vente. Et là, vous voyez les passants, ils entendent un peu aussi, ils sont scandalisés. Vous voyez une photo du sac qui est incroyablement beau, rose avec des petits clous et très 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 fin au niveau de la réalisation. Il ne restait plus qu'un exemplaire. Vous voyez que Samantha réagit aussi à cette information, elle est un peu scandalisée. Elle lui répond... il y a une passante qui est près de Michael Cull et il lui tend le micro. « Martha, vous étiez présente au moment des faits, racontez-nous. » Et donc la vieille dame, elle s'approche un petit peu, elle est un petit peu hésitante, elle sait pas trop regarder, du coup Michael Cull lui montre la caméra, elle se recoiffe un petit peu. Non mais il fait c'est du direct, c'est trop tard. Oui, alors je me promenais avec Pupus comme tous les matins. Et là il y a un petit vent, on sait pas trop de quoi il parle, puis le caméraman baisse sa caméra et vous voyez une espèce de chien caniche mi-tendu et avec des espèces de boules sur les pattes, sur la tête, c'est pas trop, puis des petits nœuds roses, tout, c'est vraiment... Vous êtes à LA, hein. Les gens, ils sont en train de montrer qu'ils ont de l'argent ou qu'ils font semblant d'en avoir. La caméra se remet sur elle.
Je me suis pas méfiée tout de suite quand j'ai vu les zombies sortir d'un van blanc. Hein. Ils étaient bien habillés et je me suis dit qu'ils avaient le droit aussi d'avoir des beaux habits de luxe, des beaux sacs à main. Et puis c'était pas méfiante, non. Elle a reniflé, se fait renifler par le chien zombie du groupe. Il y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter, de se méfier. Hein. Puis tout le monde porte une arme à LA, hein. Regardez. Puis elle ouvre son sac et elle sort un gros gun. Et là, du coup, quelqu'un il fait vous avez un permis pour ça? Bien sûr. On avait un avant que tu naisses. Et du coup, Michael fait voilà, c'était Michael Cull en direct. Et voilà, les informations continuent sur autre chose. On va commencer sur cette affaire. On va commencer avec cette équipe incroyable. Licia, on dit Licia du coup pour toi, Olchad? Licia. Ouais. Et ouais, donc officier Hurtado et officier Cruz. Ça fait une petite semaine que vous êtes ensemble. Hurtado, tu es la bleue, tu es la nouvelle. Je te laisserai évidemment te décrire physiquement et un petit peu comment tu agis, tu bouges dans cet univers. Pareil pour Cruz. Je vais juste placer un petit peu le contexte. C'est très récent que vous êtes ensemble. Cruz, tu as eu la chance de changer de partenaire parce que celui d'avant, c'était un peu compliqué. C'est quelqu'un qui était un petit peu porté sur je vais pas dire la drogue, mais voilà, il fumait un peu trop, ce qui fait que des fois il était pas à l'heure, il était pas réactif pendant les planques, il dormait, il avait tout le temps un peu la dalle. Ça s'est pas bien passé avec toi, mais c'est pas quelque chose qui se sait forcément au commissariat. Donc tu peux le jouer comme tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout le monde n'est pas forcément au courant que ton ancien partenaire était un peu relou. Donc on t'a mis Hurtado. Et c'est toi qui la forme. Ça fait à peu près une semaine que vous êtes ensemble, que vous faites des patrouilles. L'important aussi à LA, c'est de montrer que les cops sont présents et font des patrouilles et voilà, évitent. Bon, normalement, vous évitez les braquages, mais bon, là, celui-là, il a eu lieu. Personne s'est méfié des zombies sortant du van. C'était vraiment bien joué de leur part. Et alors que cette semaine s'est bien passée, il y a une espèce de tradition avec les bleus, les nouveaux. C'est de les emmener au stand des beignets. C'est un des meilleurs stands où on vend des beignets en ville. Je vais vous laisser un petit peu amener cette scène-là. Je vous dis juste un peu ce qui se passe. C'est que vous allez pouvoir acheter ces beignets, mais vous n'allez pas pouvoir les déguster parce que vous allez être confronté à cette voiture van remplie de zombies poursuivie par 3 voitures de police. Moi, l'idée, un petit peu dans cet univers de jeu de rôle, c'est de vous laisser aussi mettre un petit peu en scène tout ça. Donc voilà, vous imaginez le stand de beignets, vous vous retrouvez, vous pouvez discuter un petit peu, présenter vos personnages et les décrire, et après vous faites arriver la voiture qui vous nique les beignets. On veut que ça déclenche la rage. Hurtado, tu l'amènes comme tu veux, mais c'était tes beignets, c'était ta récompense, tu vois. Ça vous va? Parce que je sais que vous faites pas mal d'impro tous les deux aussi sur vos chaînes respectives, donc ça me ferait vraiment plaisir. Je vous lâche les rênes, faites-vous plaisir. Ah, si tu veux, je commence. Parce que c'est moi qui tombe. Vas-y. Bon, la bleue, t'as survécu à ta semaine. Je suis assez surpris, j'y croyais pas. C'est cool, ça fait plaisir. C'est pas tous les ans que des bleus survivent quand même. Bon, il y a une tradition. Merci. Normalement, oui. t'as une récompense à la fin de ta première semaine. Si t'as pas eu de trou de balle, si t'as pas eu de blessure et t'as pas eu de blâme, t'as le premier prix de tout officier de police. Je peux choisir la musique dans la voiture? Non, pas encore. Ah. Faudra que tu le mérites. Non, viens, je t'emmène. Tu vois, ça, c'est le meilleur stand de beignets de la ville. Mais c'est lui! Oui, mais on en a déjà parlé! Mais il est mythique, en fait! Il paraît que ça fait 10 générations de policiers qui se nourrissent, en fin de compte, à ces beignets, en fait, que certains ont eu un cholestérol juste à cause de ce stand de beignets! Oui, ouais, c'est pour ça que en temps normal, juste après les beignets, on te fait courir 2 km, histoire d'être sûr que tu les éponges un peu. Effectivement, il y a un petit écriteau. Attention à votre cholestérol. Tu feras gaffe, les beignets dans la vitrine, là, il y en a certains qui datent de l'ouverture. Donc, demande bien les neufs. Mais vas-y. Ah, et test, parce que bon, je suis là pour voir si t'es valide.
À toi de deviner les beignets qui me plairont, moi. T'en prends pour toi, évidemment. Et là, je te donne un billet de 20. Vas-y, sers-toi. Ok. Ouais, je vais sortir de la voiture et puis je vais commencer à bien remettre ma chemise, hein, un peu, voilà, pas très sûr d'elle en fait, hein, hop, vérifier, hop, j'ai la radio et tout ça, la plaque, hop, on va poster un petit peu la plaque et tout ça, puis hop, je vais avancer, un air un petit peu décidé comme ça, et je vais rentrer dans la boutique de beignets. Alors c'est un petit stand en extérieur, du coup t'as pas besoin justement de pousser la porte. Et du coup, je ne pousse pas la porte, je n'ai Désolé. pas besoin de pousser, voilà. Mais je fais comme si, hop, j'arrive dans le stand, salut mon brave. Oh, un nouvel officier, je vous connais pas. Et qu'est-ce qu'il fait l'agent Cruz Officier Hurtado. Ah, enchanté. Je vous laisse de même, lui de trouver même. un nom. Hein. Je travaille le moins possible, mais- ça, j'avoue. Franchement, c'est Angelo, hein, c'est ça, hein, Angelo, le célèbre maître pâtissier, je vous en prie. maître beignet. Ah, maître beignet, ça fait 5 générations ouais, qu'on est implanté ici sur cette place. Ah ouais, Même ouais. le maire est venu. Regardez, j'ai une photo avec le maire et il te montre sa photo avec Oh, le maire et un wow. beignet. Oh la classe. Ah, et là, mais ça, c'est un acteur connu, je le connais. Ah oui, il a joué dans un film. Ah oui. Il a joué dans ce film-là. Oui, c'est lui. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est celui-là, en fait. Hein. Et dans le 2 aussi. Ah bah c'est bien. Qu'est-ce que je vous mets, officier Eh ben, et $20. Aimerait un petit assortissement. Et puis là, je vais me tourner vers Wade. Qu'est-ce qu'il pourrait aimer celui-là? Ah bah, je vous mets Ouais, comme regarde, c'est vrai d'habitude. que- Carnet à la main. Ça fait déjà une semaine qu'il est là. Il est un peu coincé, tout ça. Je vais prendre avec des pépites de chocolat et des vermicelles de couleur dessus pour lui. Et je lui mets le caramel aussi, il aime bien. Ah bah oui, le caramel est aussi. Hein. Et puis un petit assortiment parce que Ok. c'est pour les collègues. Hein, Allez, pour je vous entretenir rajoute le celui-là, cholestérol. découverte. Il t'en met plusieurs. Ah super. Pour entretenir le cholestérol. Ah oui, faites attention, j'ai mis un petit écriteau parce qu'on me le reproche souvent, mais c'est pas ma Ah mais faute. ça va, moi je suis sportive. Ah, je vois Tu sais, ça. il faut garder la forme chez les cops. Ah oui, merci, merci. Mais c'est un métier qui est difficile. Hein. Bah, on est là pour protéger et servir. Vous savez, on fait ça parce qu'on aime le faire. Ah oui, vous êtes sûr Parce que c'est votre première semaine, c'est ça? Deuxième? Première semaine avec mon nouveau coéquipier. Ouais, officier Enfin, cause. moi, je suis sa nouvelle coéquipière. Ouais, d'habitude, il est avec un grand. Ça le change. Bah ouais, maintenant, il est avec une petite. Ah, écoutez, je juge pas. Lui, il est gêné, tu sais, il remet les beignets. Tu vois qu'il rajoute un beignet, du coup, peut-être un beignet de la veille, tu sais pas. Mais il en rajoute, en tout cas, il fait tenez, il te rend la monnaie. Et... Au plaisir de vous revoir. Ah bah, merci, hein. Ah bah, en tout cas, ça fait une belle boîte, hein. Franchement, on reviendra. Ah, bah, hein. j'en doute pas. Vous dites Bah oui. tout ça. hein. Et puis, du coup, je vais pousser par l'arrière la porte invisible que j'ai déjà franchie par l'avant. Et En donc, fait, tu pousses une petite on chaise, va téléphone. voilà. Si tu veux pousser un truc, tu peux pousser une chaise ou un truc qui était là. Un peu du pied. Voilà. Voilà. Et m'approche, hein, mais je tiens ça vraiment précautionneusement. Hein. Et je m'approche de la voiture. Et Licia, du coup, elle est il a- plutôt petite alors ou pas forcément? Elle est assez petite, hein, elle est assez petite, menue. Voilà, elle a les cheveux longs, bruns, typés un peu latino en fait, hein, des yeux marrons assez fins. Et oui, c'est vrai que elle a pas le carrure du cops qui va forcément rentrer dans le lard. Hein, et bon, ça fait pas longtemps en plus qu'elle est là. Et donc elle va arriver et puis elle va se retrouver un peu embêtée avec sa boîte. Comme ouvrir la porte, ouvrir la porte. Et du coup, elle va poser la boîte sur le toit de la voiture, Oh. ouvrir la porte arrière, et hop, mettre la boîte. Ça y est, mission accomplie. Ok. Je vais te poser 2 questions, Jenny. Non, moi c'est Lucia. Ouais, tout pareil. Première question. Ouais.
T'en as mis du temps. T'expliques? Deuxième question. Une fois que tu répondras, tu répondras après que j'ai posé la deuxième question. Les beignets sont derrière. Comment on s'en sert? Bah, c'est pour les collègues. Donc, je me suis C'est dit, pas je que les mets pour les loin de vous collègues. parce que. C'est pas que pour les collègues. C'est aussi pour Ah, nous. mais c'est parce que. Et là, hop, tu l'avais pas vu. Et je sors justement le spécial caramel. On l'appelle le Wade, d'ailleurs, hein, enroulé dans une petite serviette. Mais voilà. Et il brille. Il brille avec le caramel dans la lumière du soleil. C'est ça. Les lumières du gyrophare qui se reflètent dessus. Et donc, Je tu vois vous ai ton pas oublié, instructeur, qui est un grand blond aux yeux bleus avec un air assez sévère, assez militaire, très très sérieux le reste du temps, qui prend son air le plus sévère, le plus déçu, mais tu vois que dans son regard, il y a un petit côté oh la petite conne, elle a osé, ah, elle est forte, elle est forte. Ouais. Ouais. Joue à la manine. Ouais, joue pas à la manine, c'est ta première semaine, tu verras, t'en as encore. On va en apprendre encore beaucoup. Donc, Du coup, je peux conduire pendant que vous mangez votre beignet. ouais. Oui. Ouais, Mais tu l'as gagné. cool. Et sinon, pourquoi j'ai mis du temps? Bah, c'est parce que j'ai sélectionné avec soin chacun des beignets qui est dans cette boîte. Et t'en as goûté combien? Aucun. Cholestérol. Ok, bah vas-y. Oublie pas, c'est pas notre zone de patrouille ici, on fait qu'un détour. Vas-y, prends la route. Ok. Bah, je démarre la voiture et puis, de manière très académique, je roule en fait. Hein, donc, je mets bien le clignotant et tout ça. T'as l'impression en fait compte de faire passer le permis à. T'entends à ta droite un soupir, genre. Et pendant que tu sors de façon très académique de cette place, vous avez l'impression qu'elle est réservée pour les cops, parce qu'il n'y a jamais personne qui se gare ici, t'es doublé par un minivan blanc, et suivi de trois voitures alors vous avez les sirènes de police, bah des cops. Et là, toi, t'es là en train de faire ton petit... Enfin, de sortir tranquille, et oui. Et au plancher. Tu prends le beignet et dans la face. Le saut à l'arrière. Mort. Mais t'es malade. Il y a déjà 3 collègues sur la course-poursuite. Mais ils vont jamais y arriver, vous allez voir. Du coup, je prends la radio, j'en dis le numéro... voiture Cops 15, on participe à la poursuite. Vous passez en direction de ce van. Vous voyez que les portes de l'arrière s'ouvrent et un zombie fashion, parce que oui, ils étaient bien habillés ces zombies, sort une mitraillette et commence à mitrailler les voitures de police qui sont devant vous. Il y en a une qui sort un peu de la route. Il commence à prendre un peu de la distance. Quelle est votre approche? Vous en prie, chef, je les rattrape. En fait, moi, j'hésite entre 2 approches, lui faire accélérer et lui prendre le volant et lui faire déraper un grand coup pour la protéger, tu vois. Et qui expliquerait que la voiture parte un peu en tonneau et laisse des beignets un peu partout sur la route. Oh, mais ils sont déjà morts, les beignets. Les beignets, ils étaient sur la banquette, t'as raison, en fait. C'est ça. Ouais, bah vas-y, fonce. Et Ok. tu vois Wed qui du coup, enlève les morceaux de beignets qui est sur lui, regarde la boîte qui est morte et... Ok, tu les laisses pas sortir, on les éclate. Ça marche. Est-ce que Et là, Wade a déjà le été... regard différent. Voilà, tu deviens sombre. Est-ce que Wade aussi, justement, c'est la première fois qu'on te voit un peu en mode vénère depuis cette semaine? Parce que vous aviez des petits délits, des trucs un peu tranquilles, mais là les beignets sont morts. Ouais, il a eu Ils ont souvent touché au l'air beignet. excédé, degré ou de force. D'ailleurs, parfois, il avait l'air excédé, mais c'était juste parce qu'il fallait pas que la jeune se sente trop excitée, tu vois. Mais non, là, il a l'air fâché, là. Ok. Vu qu'on est un peu en intro, j'ai pas forcément envie de vous demander trop de jet de dés, mais qu'on va quand même en faire un pour toi, Lucia. On va pas utiliser les règles de course-poursuite, on va juste faire un petit jet pour conduire. Et je crois que c'est avec réflexe, mais j'ai un doute. Je sais plus si tu sais, Mathem. Oui. C'est réflexe Oui. conduite. Réflexe ça veut- conduite, ouais, pour le pilotage du véhicule D'accord. pendant une Donc course. ça veut dire que ton réflexe, c'est ta caractéristique, ça va être le nombre de dés que tu lances.
Et ensuite, la difficulté, ça va être le numéro que tu as en compétence, enfin le chiffre. Donc je te laisse nous dire ce que J'ai tu as. fait 2 réussites a priori. Alors tu peux nous dire le réflexe que tu as et ton niveau Alors en en... réflexe, j'ai 4 et donc 5 en conduite. Donc Waouh. je lance 4 des 10 et je dois faire plus de 5 Et tu pour fais, réussir. du coup, je peux écouter 4 réussites 2 Waouh. 2 réussites. 2, c'est très bien. Donc c'est à moi de MJ de fixer un peu la difficulté. Ah bah, il y a Johnson qui est sur le coup. Coordination et réflexe suivant le contexte. Merci beaucoup. Là, on va dire que c'est réflexe, ça fallait s'enfiler entre les voitures et avancer. Je crois que j'ai pareil en tout cas. Donc, Ouais, bon, ça bah aurait rien voilà. changé. Bah nickel, bravo. Donc t'avances. Il y a une voiture de police sur les 3 qui ont loupé le coche en fait, qui ont pris un peu de retard, mais ils sont pas out. Est-ce que tu essaies de te placer devant avec tes 2 succès? Tu peux vraiment être très proche. Là, ton coéquipier. Il m'a dit qu'il fallait que je me rapproche, hein, donc ouais, j'y vais Ok. à fond. Hein, Colle-toi au niveau du conducteur, à l'avant, à gauche du conducteur. Alors pour passer au niveau du conducteur, vous allez devoir passer un tir de barrage. C'est-à-dire que la porte s'est ouverte, vous avez un zombie fashion qui est en train de vous tirer dessus. Il va falloir passer ça pour pouvoir le doubler. Et là, ça va être vous qui allez devoir faire un jet pour passer une zone de... Alors comment ça se passe? C'est les tirs de... J'aurais dû me préparer plus, mais on n'a pas assez d'un week-end avant une partie. Alors... Attends, c'est bon. Laisse-moi juste relire. Je vais demander à soit... Allez, je crois que ton personnage, il est pas mal en tir, il me semble. Ouais. Donc je vais te demander si tu veux bien de jeter les dés pour ce zombie. Ok, avec ma carac. Avec cette carac. Et en fait, tu fais ta compétence d'arme avec coordination. Et tu as plus 2 dés pour ce tir de couverture. Ok, donc coordination, j'ai 4. Et arme de poing, j'ai 5. Ben, parfait. Attends, donc vous voyez, vous, dans la voiture, que c'est pas des braqueurs zombies classiques. Même s'ils sont très fashion. Et... 5. Et plus 2, tu m'as dit pour les dés. Ouais, c'est ça. T'as plus donc 2 ça dés. ferait 6 au total. C'est ça, exactement. Ça marche. Voilà, 3 succès. 3 succès, ok. Donc là, il faut voir la valeur de ton arme. On va dire qu'en général, c'est 2, donc ça passe. Donc en fait, ça affecte une zone autour de la voiture et c'est difficile de passer, en fait. Vous êtes un peu obligé de reculer. Mais si vous décidez de passer, il va falloir faire un jet pour rentrer dans cette zone. Et je crois que le jet de dés pour passer dans la zone de tir de couverture, c'est un jet de sang-froid. Classique, donc ça veut dire que c'est votre carac, donc tous les deux vous devez enfin c'est surtout Licia qui doit le réussir, mais en fait si tu voudras tirer Wade, il faudra aussi que tu le réussisses, donc ça va être du réflexe et la difficulté elle est quand même de 3, donc ça c'est une difficulté fixe apparemment, ça dépend pas du tir de couverture, juste le fait que tu aies réussi un tir de couverture fait que eux ils ont une difficulté de 3, et donc la difficulté, et sur votre dé ce sera 6. Vous devez faire 3 succès et la difficulté sur votre dé est de 6. Donc, Olchat, t'as fait combien? Alors, moi, je risque pas de réussir. Hein. Ouais. J'ai que 2 en sang-froid. Ouais. Bah, il faut que tu passes un 10 en fait. 2 T'as fait 2 sur 2 succès quand même. Hein. Eh ben, bravo. Ouais, t'as fait un 10 et tout. Ok. Mais c'est ça, en fait, j'ai fait un 10. Et ouais, t'as fait combien? Moi, j'ai 4 en sang-froid et j'ai fait 2 succès. Ok. Dont un 10. Ça marche. Alors, vous avez les impacts de balles qui tapent un peu la voiture, ting, 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 du coup, tu t'écartes. Voilà, on est un peu en cinématique, donc tu vas réessayer plusieurs fois de passer, et ce qui va réussir à vous faire passer, c'est qu'il y a une voiture de cops qui va vraiment s'avancer, et elle va se faire ruiner. Vous remarquez tous les deux quelque chose, c'est que la personne qui tire à l'arrière vise les pneus pour se débarrasser de la voiture, et plutôt dans l'efficacité que d'essayer de tuer ou de tirer sur les tireurs. Donc il y a une précision, de tir, je vous fais pas de jet, vous êtes capable de le voir. Donc vous esquivez cette voiture qui vient de se faire sortir, vous passez et vous arrivez au niveau du conducteur. Et là, Gérald, si tu veux bien, s'il me semble que ça va pour conduire. N'hésite pas à rallumer ton micro, hein, Gérald. Je réponds à sa place, mais oui, c'est le driver. Du coup, du coup, j'ai 8. Donc, j'ai aussi en conduite de voiture, j'ai 5. Donc. T'as 5 en conduite de voiture, j'ai pas entendu en coordination combien t'as.
En coordination. Coordination, réflexe, tu prends celui qui... J'ai 3. Ok. Donc, tu sais, ce chauffeur zombie fashion, et tu vois qu'il y a une voiture de cops qui arrive à ton niveau. Ça sent pas bon du tout. Si tu fais pas une manœuvre d'évitement, ils vont pouvoir avoir une fenêtre de tir. Donc là, je pense que vous allez faire un jet d'opposition de conduite pour éviter d'avoir justement cette position où vous êtes désavantagé. Donc ça va être un... Alors Gérald, tu fais quoi du coup comme jet? J'ai fait 3. T'as fait 3 succès? Ah ouais, t'es déjà prêt sur le... Oh, égalité? Oh, incroyable. Oui. 3 succès aussi. Ouais, en fait, ouais, c'est les deux voitures, il y en a une qui avance et tout, vous n'arrivez pas à vraiment vous placer. Mais du coup, ça va te donner quand même une fenêtre de tir à Mason, si tu veux, pour jouer le zombie à l'arrière. Tu vois qu'il y a une voiture de cops qui est un peu compliquée. Et Wade, donc officier Cruz, tu peux aussi tirer. Donc là, vous allez tirer. On n'est pas en plus complètement dans les règles. Mais en gros, il faut imaginer que vous avez des malus par rapport au fait que ça bouge. Vous avez des, voilà, donc moi, j'annule tout ça pour cette partie. Et ça sera pour tirer, je crois que c'est réflexe, non? Je sais plus. C'est coordination. Coordination plus l'arme que vous avez choisie. C'est ça. Ok. Donc, voilà, on est vraiment en mode tuto, ne vous inquiétez pas si vous retenez. Coordination 4 et 5 pour toucher. Enfin, 5 de compétences. Ok. Et donc, c'est 3 succès. Waouh, ok. Oh là là. J'épuise mes bons jets. Ouais, non, non. C'est bien. Continuez. Je suis en train de cramer mon quota 2024. Alors, moi, pour officier le coup, j'ai Cruz. 3 en coordination et j'ai 5 en arme de poing. Et t'as fait quoi? Avec mon arme de poing. Ok. Et tu nous dis combien tu vas faire? Une petite seconde. Ouais. Alors, succès. Un succès, ok. Tu vas quand même, vous allez quand même vous toucher réciproquement. Donc les zombies vont viser les pneus de la voiture, vont essayer de vous gêner. Mais ça va pas être suffisant parce que les voitures de cops, elles sont quand même faites pour ça, en fait, pour se prendre des balles dans les pneus. Enfin, voilà. On est en 2050, donc c'est pas quelques balles dans la voiture qui vont l'arrêter. C'est bien le problème que vous avez dans le van des zombies. Et oui, tu vas toucher le zombie qui a ouvert la porte sur le côté pour tirer dessus. Et tu vas voir quelque chose d'assez particulier. Parmi eux, il y a un chien. Un chien un peu déguisé en zombie. Et quand il te regarde, il fait un mouvement un peu particulier. Et t'as l'impression que t'as déjà vu ce chien faire ce mouvement un peu particulier. Il a une espèce de patoune et qui place un peu au niveau... alors, je sais pas comment il peut faire, c'est un chien. Faut imaginer, en plus, c'est dans le van, ça bouge un peu. Mais il fait un truc qui est pas normal pour un chien, en fait. Un peu comme si il mettait... tu vois, il mettait un peu ses deux pattes... voilà, Non, en mode... Ok. Il cache ses yeux, en fait. Il te regarde et il cache ses yeux. What? Et t'as déjà vu ce chien quelque part, mais dans le feu de l'action, tac, les voitures se séparent et tout. Ton zombie s'est blessé, il est tiré par ce chien. Et à l'arrière, le chien est tellement incroyable qu'il tire sur la ficelle de la porte et la referme. et Ce chien. Officier Cruz, t'as vraiment... Officier Cruz, t'as vraiment... C'est massage cardiaque. Ouf, ouf. Et puis c'est sous-titré dégagé de... Officier Cruz, t'as vraiment l'impression d'avoir déjà vu, c'est un peu perplexe. Et ça continue à canarder, il y a un autre zombie qui tire derrière. Et vous avez votre chef qui essaye de rentrer en communication avec vous dans la voiture. On est en 2050, hein, ils ont d'autres moyens... Oui. Je réponds parce que du coup... Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Pourquoi vous êtes sur cette opération? Ils ont croisé notre route, chef. Mais vous aviez pas à être là. Mais ils nous ont tiré dessus. Mais vous allez foutre 3 mois d'enquête en l'air. Ok, d'accord. Je donne l'ordre à la bleue de ralentir, je les laisse partir. Vous devez les laisser partir et éviter que tous les policiers là, qui sont en train d'engranger dans leur fuite soient avec eux. Vous faites quelque chose. La bleue, ralentis. Mais fais ça à l'air de rien. Et vous voyez qu'il y a une voiture de police qui va réussir à les bloquer dans un endroit un peu étriqué. Ça peut vraiment les bloquer et partir en gunfight. Non, je donne l'ordre, laissez passer. Ordre dans. Tu dis ça à qui? À la radio, dans la police. Tu dis ça, mais ils t'écoutent pas en fait. Ok, d'accord. Oui, ils vont bloquer en fait. Ah, les cons.
Prépare-toi, ça va ça va partir Vas-y, bien les fait. cops, ils nous disent encore d'arrêter pour avoir eux la mise en arrêt, c'est bon et tout. Et on a marre je rentre d'eux, dedans. ils ont pas nous donné des ordres et tout. Le chef, il a dit qu'il fallait qu'il se barre. Donc, Ouais. officier Je, Hurtado. je perds le contrôle de la voiture exprès. En fait, je vais donner un gros coup de volant Ouais. et je vais partir en dérapage en fin de compte et foncer dans la voiture de flic pour que la camionnette puisse se barrer. Ok. Chope le coin de leur pare-choc, ça devrait le faire. Donc tu leur donnes un élan et eux, du coup, ils arrivent pas du tout à faire la manœuvre qu'ils avaient prévue. Le van s'en va et par une fenêtre un petit peu derrière, ce chien, encore une fois, officier Cruz, tu sais hein, que tu l'as vu maintenant, t'en es persuadé, te regarde et t'as l'impression qu'il te sourit gentiment. Hein. Il montre pas ses canines, tu vois, il est en mode. Tu vois, il lève un peu la patte en mode high five. Peut-être que t'as croisé un chien undercover. Oh mon dieu. Je savais pas que la brigade canine avait des chiens undercover. Mais par contre, tu sais que chez les cops, il y a quelqu'un qui a un chien dressé. un chien dressé du nom de Faut le Rex penser. Sanders. Est-ce que ce serait le célèbre le Rex célèbre- Sanders. Mais bien sûr, ça fait des mois que j'entends parler de lui. Bah, ça fait des mois surtout que tu ne vois pas avec son maître au commissariat. Tout à fait. Toute cette journée aurait pu bien se passer, mais voilà, vous avez malheureusement rencontré des déboires. Vous en sortez. Les cops, enfin les policiers sont là, ils sont un peu énervés contre vous. Désolé, c'est ma première semaine. Officier Hurtado, tu la joues comme ça et Moi, j'interviens en disant oh, tu parles pas comme ça à ma bleu bite, hein, c'est la mienne, c'est moi qui l'engueule. Je lui ai dit de faire une manœuvre, elle l'a ratée. On va retravailler là-dessus. Maintenant, je suis cops, t'es flic, on a eu l'ordre d'en haut de laisser passer. Tu vas pas râler parce qu'en plus t'as obéi aux ordres grâce à nous. comment ça vous avez les ordres de laisser passer un van de criminels? Laissez faire, la police est sur le coup. Et là, je Ils fais sont ok, aussi bon, la police. justement. Bon, bah tu remontes dans la voiture, on va retourner au garage parce que là, on a des trucs à réparer. Et je pense qu'il faut que je parle à quelqu'un. Je Tan- ramasse un des donuts à l'arrière et puis je le tends au flic qui était un peu énervé. et, Désolé. le deuxième, c'est ouais, moi aussi, c'est ma première semaine, désolé. Ouais, C'est- pas c'est- pareil. Pour aller c'est- se boire un verre ensemble. Ouais, ces quatre. je suis officier de Santos. Enfin, Ah, eux, ils disent bah, comment? Ils disent policier, non? Officier Non, Hurtado. ouais. C'est officieux, je crois. Officier aussi. Officieux, je crois. Ah ouais, Mm. bah ça, avec plaisir, on peut se retrouver au bar. Ouais, ça marche. Ah bah attends, Oui. je t'ajoute sur. Attends, vas-y, Ouais, file ton téléphone. Et vous faites Eh, quoi c'est là-haut? Oh, on y va là-haut! Petit génie, C'est bon, tu là. fous quoi là? Oh, je t'attends. Hop, tiens. T'as Appelle-moi. C'est bon, t'as son numéro? Ouais, j'ai eu le temps. Oh, Alors, tu ferais avec les uniformes, mec? Meuf? Pardon, excuse-moi. Plaît-il? J'ai l'habitude de parler comme ça avec mon ancien partenaire, excuse-moi. Tu ferais avec les uniformes, le bit? C'est honteux. C'est inacceptable. tu dis ça à qui? Tu dis ça à Alicia? Moi, je dis ça à Hurtado. Mais... Bah déjà, ma vie vous regarde Oui. pas, hein? Non, mais... Je t'expliquerai. Bon, pourquoi on a dû laisser partir cette camionnette là? C'est pas On normal. va rentrer au commissariat et on va en parler parce que je pense qu'il y en a un qui va nous gueuler dessus et il faut que je rassure de l'état d'un agent. Je pense. D'accord. Tu Bon, bah, comprendras. Vous on regardez rentre au votre- commissariat. Hein. sur votre banquette arrière, Je regarde les le donuts désert. C'est un carnage. sont un carnage. Vous ne savez Mm. plus quel parfum vous avez pris, c'est une espèce de multi-boulga. Même dans un mixeur, il ressemblerait à quelque chose. Là, on dirait une scène de crime. Vous avez une scène de crime à l'arrière de la voiture. C'est ça. Ça fait mal au Je te cœur. laisserai- Je te laisserai nettoyer ta première scène de crime. Ah, parce que c'est nous qui nettoyons les scènes de crime. À l'intérieur des voitures, hein. Regardez. Vous voyez, j'avais pris ces petits vermicelles exprès. Et Ouais. maintenant, ils sont répandus comme ça, sur le siège. Est-ce que dans le doute, tu Tellement goûtes? triste. Je vais mettre mon doigt, je vais prendre un vermicelle. Cholestérol. Moi, je me mets, Petit vermicelle. moi, je me mets au volant. méritez pas Allez. de mourir comme ça. Allez, petit génie. Tu peux remonter, on y va.
Vous allez à l'étage. Alors en gros, je ne veux pas forcément décrire à fond le building, mais vous êtes assez haut dans le commissariat. Vous arrivez, et c'est un peu le bordel, les gens n'ont pas forcément rangé leur bureau, tout ça. Et le chef, il fait « Ouais, dans mon bureau !» en vous regardant tous les deux et en gueulant très fort. Et j'ai envie de vous dire, de décrire un peu quel chef vous avez. Bon, c'est un peu un mec énervé, mais à vous de voir ce que vous avez envie d'avoir comme chef. Donc c'est un capitaine, je crois qu'on avait vu tout à l'heure, Mathem, Oui. c'est votre capitaine Non, du c'est un coup. capitaine. Est-ce que ce soit un ancien cops, quelqu'un qui est en fin de carrière, Oui. un carriériste, qu'est-ce que vous avez envie? J'aime bien Ouais, l'idée je pense d'ancien que cops. ouais, Mais, c'est un mec qui a fait du terrain, voilà, qui est... Ce qui explique son franc-parler. C'est ça. Et le nombre Il de décibels est... qu'il lâche. Ouais, il est assez costaud, même si, bon, il a pris un peu de ventre depuis qu'il sort moins. Les beignets, hein, ça... Ok, voilà, hein, c'est- Plus beaucoup de cheveux, et le peu qu'il y ait commence à grisonner, sévèrement. ok. Est-ce qu'elle a Mhm. des origines particulières? Moi, je le vois plutôt caucasien. Ouais. Vous avez une idée pour son nom? Non, mais on va... Non. Allez, on va sur le... on va On l'a ouvert, le générateur, il est prêt. Ben, Je croyais qu'il était prêt, mais si, c'est bon. c'est Barrett. C'est Barrett. Captain Barrett. Voilà. Barrett. Et son prénom, ce sera quoi, du coup? Chris. Chris. Ok. Nickel. Chris Barrett. Bon, vous pouvez vous asseoir, il est très énervé, il tape du poing sur les... Mais qu'est-ce que vous avez pas compris? Pourquoi vous m'avez fait ça? Maintenant, on me pose des questions. On me demande pourquoi on a dû laisser partir une voiture. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Alors, moi, j'aurais dit que je transmettais les ordres d'en haut. Mais les ordres, c'est à vous que je les ai donnés, c'est pas à la flicaille. C'est pas faux. C'est une mission d'undercover, ça fait 3 mois qu'ils sont dessus. Je vous confirme que l'undercover a l'air en forme et bien intégré. Qu'est-ce que j'en fais de cette information? Je vous rassure juste sur l'état de... Moi, j'aimerais que son vous me rassuriez affectation. sur la mission. Je pense pas qu'elle soit ruinée, la mission. Là, on a confirmé qu'il était leur allié. Et Ouais. Bon, c'est qui les policiers à qui vous avez parlé sur place? donne le nom, tu l'as, toi. Ouais, il m'a rajouté sur Instagram. Ah, vas-y, partage. non. Est-ce que t'as ton capitaine sur Instagram déjà ou pas? Ouais, s'il y est, ouais, je l'ai rajouté, hein, parce que... Ok. Parce que, 2050, justement, vu que 2050, je devais tu lui peux avoir ramener ton- son café... Ok. Donc ton capitaine fait ah oui, très bien. Moi, je vais essayer de D'ailleurs, gérer votre café, cette chef, situation. comme vous l'aimez, Ah, merci. un sucre et un petit nuage de lait. Et Merci, je l'ai plié déjà. Officier Hurtado, merci. Il commence un peu à se recalmer. Bon, je vais voir ce que je peux faire Il avec ira cette loin. personne. Parce que si les policiers posent trop de questions, j'ai peur que ça ruine cette mission undercover. Ça n'a pas été évident. Alors, officiellement, la théorie, c'est que je lui ai demandé de faire une manœuvre et qu'elle l'a foiré et qu'elle a tapé la voiture de police. Très bien, très bien. Ouais, mais... C'est ce que vous direz voilà, aussi, c'est ma officier première Hurtado. semaine. Bah oui, Non, c'est ma mais première t'inquiète pas, semaine. Hurtado, il faut que t'apprennes. C'est en cassant des voitures qu'on apprend. Officier, Ah ouais officier Cruz, vous l'avez amené au Donetsk comme je vous l'ai demandé? Ouais, c'est de là qu'on est parti. Ils sont passés... ils nous ont embarqués, en fait. On était en train de sortir du Donuts au moment où ils sont passés. Ah, du coup, Donuts, c'est lequel votre préféré, officier Hurtado? Bah, Officier pas Hurtado, vraiment c'est plus. pas, je vous pose pas une question. j'ai pas vraiment plus. Oh, il doit être goûter, hein. triste, il est pas bien, tu vois. Bon, Ils sont L'arrière de sont la voiture est cette morts. première scène de crime. Ils étaient là, tout innocents, et ils se sont trouvés à voler comme ça partout à cause de cette camionnette. bon il est un peu gêné. Écoutez, un vermicelle. Je leur emmènerai cet après-midi si vous voulez, mais pour l'instant, c'est encore un sujet sensible chez elle. Bon, vous avez patrouillé pas mal de temps, là, ça va être votre fin de service. Demain à la première heure, vous allez chercher des donuts et vous me ramenez. Et on va reparler de cette mission. Prenez, Très bien, prenez chef. soin de Vous vous. ordres, capitaine. Allez vous débarbouiller. Officier Cruz, vous avez... on avait... Oui. Là, pour le coup, il a l'air presque fâché. Vraiment, il ressort son air un peu... Oui, oui. Et puis, l'officier Hurtado a une scène de crime à nettoyer à l'arrière du véhicule. Ah non, c'est la fin de service.
Non, 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 C'est le non, chef non. qui a dit, hein. On rend un véhicule propre. Hurtado, donc, on rend vous un avez- véhicule Allez, sortez de propre. mon bureau, je vais plus rien entendre sur cette voiture et ces scènes de Allez, crime. lève-toi, sors. Je vais te montrer où trouver bah, le je produit vais- de nettoyage dans le garage. Ah, mais je connais, hein, vous inquiétez pas. On l'a déjà montré. J'ai eu le tuto des arrivants. Alors là, c'est pour nettoyer ça, ça c'est pour faire ça. La machine à café. Alors le Je chef, il aime nettoyais. bien. Le capitaine, il faut faire ça. Bah, je vais nettoyer l'arrière. J'ai. Moi, je vais faire le rapport sur l'accident pour justifier les dégâts, machin, en disant que c'est une manœuvre qui a échoué. Ok, tu couvres le truc. Et Oui, oui, vous puis laissez votre. c'est vraiment en mode, c'était une manœuvre à haut risque, et ce n'était pas par incompétence, c'était juste que, ben, voilà quoi, ça arrive. Ok. Est-ce que tu charges Ah, la flicaille ou pas? Tu dis genre ils ont fait de la merde ou pas? Oui, bah justement, ils ont coupé la route soudainement, et c'est à cause de ça que la manœuvre a échoué. Là, on était à ça. Ah, ça, de les arrêter. Ah, ça. Ah ouais. Alors que tu vas prendre ta douche dans les vestiaires du commissariat côté homme, évidemment, officier Cruz, t'entends un cri un peu. Je sais pas si vous y voyez dans les films un peu japonais, le ouais, tu sais, le truc un peu fort. Osan. Paraît que vous et la bleue, vous avez tiré sur des officiers undercover. Et t'as Hayato. Tu sais, faut imaginer. Alors, il a pas de tatouage sur son dos. Mais Hayato est connu pour être un ancien assassin des Yakuza. C'est quelqu'un assez fin, assez grand. Pas forcément très grand, mais tu vois, plutôt au-dessus de la moyenne. Et des musclés tout fin. Ça doit être le meilleur combattant au corps à corps. Il fait assez peur quand il a un sabre. Et il te regarde très très mal. Tu sais, en plus, il sort sa douche, il a les cheveux un peu détachés, longs, très très longs. Et il te regarde, On est mal. d'accord, il fait pas partie du service du SAD, de la police de police. Non, c'est un cops. Ouais, c'est juste un cops, ok. C'est lui, juste un maître cops, de c'est- Rex Sanders? Oh, mais tu sais qui est le maître de Rex Sanders, c'est Ah oui, mais Mason pas le Walker. joueur. Ah, d'accord, pardon. Excuse-moi. En fait, j'ai collé le token Ok. à Mason, mais c'est pas Moi, grave. j'avais pas capté comme ça, Ouais. ok. Oui, ouais, bien sûr. Comment on garantit de les assurer, enfin, fallait protéger sa couverture. Pas le choix. Parce qu'il s'est dit à la radio après. Hein. Ils ont posé des questions. Pourquoi tu leur as demandé de les laisser partir? Ouais, c'est des débiles. Il te regarde mal. Il te fait heureusement qu'on n'est pas ensemble. Un peu en Ok. mode. T'es pas à sa hauteur, tu vois. Un peu, il te juge comme ça. Il faudra que tu parles à ta bleue aussi. Elle recommence pas. Qui recommence pas quoi exactement. Saccager 3 mois de couverture. Pour le coup, mauvais endroit, mauvais moment, on était pris dans une course-poursuite, alors on n'avait pas l'info. Donc nous, on a intervenu dans une course-poursuite. Dès qu'on a eu l'info, on a lâché prise. En le disant aux Donc, autres. Vous n'avez pas forcément non, assuré pas la vraiment. couverture des gens sur le terrain. Bah, on verra. On verra, ouais, c'est pas toi qui te retrouves. T'as déjà été en mission undercover? Ouais, à l'armée. Donc, ouais, je sais ce que c'est, t'inquiète. Il apprécie pas trop le ton que tu prends, tu vois, il est un peu en mode japonais ultra sérieux et tout. Il dit t'inquiète, ouais, c'est sûr. Une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Et ben, on va faire ce qu'il faut pour assurer sa sécurité, t'inquiète pas. Ne me parle pas comme ça, je suis pas ton frère. Il est dur hein, avec soi. Et Bonne journée, du coup. là. il regarde, tu sais, il se met de dos, puis tu sais, juste un peu de profil comme ça. Il dit ça m'étonnerait vu comment elle a commencé. Et il s'en va aller dans les vestiaires et tout. Et t'as ton ancien coéquipier qui s'appelle. Alors attends, il a un nom incroyable. C'est Cousin Machin. En fait, il s'appelle Cousin Machin. Imagine un grand blond, un peu métis, mais plutôt le teint hâlé que bronzé.
parce qu'il va beaucoup à la plage et tout. Et en fait, elle a des énormes dreads blondes super longues. Et en fait, des fois, en s'amusant, il le fait souvent en sortant de la douche. Il met sa tête en avant, puis tac, il met 2 lunettes comme ça. Et du coup, t'as toutes les dreads et tout. Et il voit que t'es pas bien et tout. Il a un peu entendu la conversation avec Ayato. Et il vient, puis il te fait le cousin machin, quoi. Avant, ça te saoulait, tu vois, parce qu'il te le faisait tout le temps, il était un peu en mode guignol. Mais peut-être que là, après Ayato, qui était en mode vénère, j'ai un truc à prouver, tu vois, ça t'aide à redescendre. Enfin, tu nous dis comment, quand il te fait le cousin machin, quoi. Puis il fait des petits bruits, tu vois, en mode... Pour ceux qui connaissent pas, c'est le personnage dans la famille Adams. Dans la famille Adams. Oui. Pour le coup, le cousin machin, en fait, ça avait fini par me saouler. Ça pourrait me faire marrer, mais là, en fait, il m'a énervé, Mister Yakuza. Ouais. Bon, du coup, il relève ses cheveux, il voit que ça marche pas, donc il prend tous ses cheveux comme ça avec son bras, parce qu'une main ne suffit pas, il faut un bras. Il met de l'eau partout, tu vois, c'est emmerdant. Ouais, il s'en fout. Ouais, des fois, il y a des gens, ils se prennent des dreads dans le visage, ils s'en foutent un peu. Ils disent, t'inquiète, il est pas bien en ce moment, ça va passer. Et ça se passe bien avec ta bleue. Ouais, elle a du potentiel. Ouais. Il va falloir qu'elle travaille encore certains trucs, mais elle a du potentiel. Non, bah tant mieux. Parfait. Bah écoute, moi je suis en train d'être réassigné à quelqu'un, là, j'ai vu ce qui va commencer à se passer, je finis les 2-3 dossiers. Et ça va un peu mieux, t'arrives un peu mieux à gérer? Tu parles de quoi? Ouais, ok. Non, mais écoute, t'as la forme. Ça va bien toi en ce moment? Bah il te montre, ouais, je suis tranquille, tu sais, il prend des pauses, tu vois. Mais toi, tu te laisses aller là ou pas? On m'a dit que t'avais été au Donut ce matin. Hey, Non, je me attention laisse ton pas aller, cholestérol, hein. Ouais, t'inquiète. C'est plus que ma bleue finit sa première semaine, c'est tout. C'était le petit rituel de fin de semaine, tu vois. Ah bah c'est bien. Moi j'ai pas eu droit avec toi, hein. Ouais, c'était il y a longtemps. Ouais. Les choses ont changé depuis. Je crois que ça fait quand même 5 générations qu'ils sont au même endroit. 10? Ouais. Les gens veulent que certains de leurs donuts de la vitrine datent de la première ouverture, donc ouais. Ouais, écoute. Et je me posais une question, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as demandé à changer de partenaire? Pourquoi? Parce qu'on n'est plus ensemble et moi j'ai pas fait la demande, donc Bah, peut-être que l'ordre il vient d'en haut, tu crois pas? bah, je te demande. Toi, t'es formé? Bon, je veux que tu veux pas me Elle est pas répondre. formée? T'as demandé à ce qu'on soit plus ensemble ou pas? Je sache. T'avais quelque chose à me reprocher ou pas? Ouais, mais on va pas en discuter là parce que là j'ai besoin d'une douche. Mais ouais, C'est faudrait quoi qu'on que discute, c'est quoi que t'as là? C'est bien ce que je dis, j'ai besoin d'une douche. Et salut. J'avais plus Vas-y. loin à m'occuper de ma douche. Et tu crois que tu vas être tranquille, tu vois? Tu crois que tu vas pouvoir aller à ta douche? Et là, t'as le petit frère d'Ayato qui est là, Sato. C'est pas du tout le même. Ayato, il a vécu au Japon, il est très hiérarchie, machin. Sato, c'est le plus jeune cops. Donc je sais pas quel âge t'as, Hurtado, mais il est un petit peu plus jeune que toi, quoi. Tu peux nous dire si t'as une idée? Vingtaine d'années. T'as une- Hein. Bah en Ouais, gros, voilà. il est. Sinon, c'est que à quelques mois, tu vois, c'est pas grave, mais voilà, il est très très jeune et tu vois qu'il t'attendait un petit peu et tu dis. Ouais, tu sais, mon frère, des fois, il est un peu dur, tout ça. Il aimerait que tout se passe comme il imagine que ça se passe, mais toi et moi, on sait bien qu'en vrai, c'est pas comme ça, quoi. Bah, ouais, t'inquiète. Ton Ouais. frère, à un moment donné, il va falloir qu'il sorte la tête du Japon, qu'il se rende compte qu'ici c'est la Californie, que tout tourne pas quand même là-bas, quoi. Ah, j'arrête pas de lui C'est bon, dire, ça viendra. mais j'arrête pas de lui dire. Et des fois, je lui dis, mais goûte ça, c'est bon. Il me fait, non, c'est pas japonais. Je lui dis, goûte le beignet. Il aime pas. Ça me ferait plaisir. Après, il a été formé dans des traditions qui sont plus vieilles que ce pays. Bah ouais, Donc maître assassin, tu il a vois. un peu, il a un C'était peu le meilleur, l'esprit hein. sclérosé de ces formations-là, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, je vais lui parler et tout, qui redescende un peu, parce que Oui, bah écoute, il fait ce qu'il veut, moi je m'occupe, j'ai de quoi faire. ouais, j'ai cru S'il comprendre, veut oui. s'occuper de mon travail, bah, qu'il le fasse. À la limite, qu'il passe chez les poulets, la police des polices, il y aura de quoi faire à surveiller les autres. Ouais, je suis pas sûr que c'est lui, s'il tue pas une personne par semaine, il s'ennuie, hein. Ah bah, faut dire que
Tradition, habitude, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dur à perdre. Bon, Je comprends, ouais. c'est quoi sur le visage? Douche. Là. Ouais, Moi, pardon. douche. Laissez-moi aller à la douche. Ok. Bon, ne t'inquiète pas, je connais ton frère. Je sais comment il est prise de tête. Je sais comment faire en sorte que ça se passe bien ou mal avec lui. Aujourd'hui, j'ai juste pas envie de me fatiguer. Donc, Ok, bon, ça. Du coup, on peut dire que vous êtes copains, quand même. Tu l'as sur Insta, quand même. je suis pas sûr que beaucoup de gens soient copains avec ton frère. Mais Mais tu rêves, tout le monde je suis l'apprécie au commissariat. T'étais pas là vendredi? Vendredi, c'est sushi. Il Non, avait j'étais ramené pas ses- invité, je crois. C'était super. Super. Bel état d'esprit, ça fait plaisir. Ah, écoute, Ouais, il regarde de haut, mais bon, à la première occasion. ouais, je ferai Parce attention que- que tu sois là vendredi. Mais vendredi, je regarderai tes horaires. Bon, on ira manger Ouais, ensemble. ça roule. Bon, douche. Ah, Allez, pardon. bonne journée. Ouais, salut. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Et du coup, il s'en va. Et de ton côté, parce qu'il va quand même se passer des choses, Hurtado. Oui. Parce que bon, t'as nettoyé cette voiture. Bah, cette banquette arrière, voilà, c'est ça. Et t'entends une femme J'ai frotté. avec une voix assez douce et posée. Tu sais que c'est l'officier Lawson, Catherine Lawson. C'est une femme qui a presque 50 ans. Et tu sais un petit peu son histoire, parce que c'est assez connu dans le commissariat. Dès que t'es un peu arrivé, elle est devenue cops, parce qu'à la base, elle était policière, et enquêtrice même. Et ils lui ont retiré l'affaire où elle enquêtait sur sa fille. Et elle l'a pas accepté. Elle a passé D'accord. les entretiens du cops, parce que les cops peuvent choisir toutes les enquêtes qu'ils ont envie de faire. Et du coup, elle a continué, juste pour continuer à enquêter sur l'affaire de sa fille. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement tenace, plutôt lucide pour trouver des informations, interroger et recouper. En fait, souvent, quand les gens sont un petit peu en impasse, ils viennent vers elle et elle leur donne un nouveau regard. Donc c'est un petit peu ce qu'on t'a dit sur elle. Et elle te voit sur ta banquette, elle commence à te tendre un petit peu des objets pour t'aider, tu vois, genre le sac poubelle, le truc. J'ai l'impression qu'il y a une merci, scène de crime à l'arrière de cette voiture. Oui, des victimes innocentes d'une course-poursuite. Ah. Et voilà. Et du coup, ben, il faut nettoyer. En tout cas, c'est les ordres que m'a donné mon coéquipier. Et ton coéquipier n'est pas là pour t'aider à nettoyer Non. cette banquette? Non, parce qu'il considère que tout est de ma faute. Il y a un petit silence quand tu dis ça. Et tu sens qu'il y en a d'autres dans le garage qui ont entendu. Dont l'agent Santiago, qui est le coéquipier de l'agent Lawson. Santiago, c'est vraiment l'archétype de l'arnaqueur. Et il a rencontré Lawson, donc la femme assagée, pendant son enquête, et il l'aide à continuer l'enquête sur sa fille, quoi. Il est très investi avec elle. Et il fait mais attends, je vais le chercher, moi, il est où? Comment ça, tu vas pas nettoyer toute seule? Ah bah, je pense qu'il est peut-être déjà parti. Je crois que Bah, il est allé au vestiaire. Et moi, elle a dit, bah, c'est la fin de journée, c'est ce que nous a dit le chef. Et puis lui, il m'a dit, non, toi, tu devais nettoyer la voiture. Du coup, il dit, écoute, je vais voir si je le vois, je vais aller aussi au vestiaire. Si je vois, je lui dis qu'il vienne t'aider, c'est pas Ouais, possible. non, mais c'est bon, je veux dire, c'est pas. Enfin, j'ai l'impression que. Enfin, voilà, c'est pas la première fois qu'on me demande de faire un truc, donc. Ah, mais tu sais qu'il faut t'affirmer, hein, sinon les gens, ils vont profiter, hein. Ouais, mais j'aimerais juste qu'on me donne la chance de faire mes preuves. J'ai l'impression que d'avoir fait des photocopies et nettoyer des voitures, c'est le quotidien des cops. Après, c'est vrai que c'est ta première semaine, c'est normal qu'il te teste un peu. Peut-être que justement, il va voir si tu te rebiffes ou juste. C'est peut-être un test, hein. Tu sais, je le connais un peu, hein, l'officier Cruz. Hein, il est pas méchant, mais voilà, il aime bien tester. Peut-être que là, t'es en train de pas réussir le test parce que tu nettoies la voiture. Peut-être que tu devrais aller
direct dans les douches, l'attraper et dire hey, je suis pas ta femme de ménage, moi je suis pas là pour nettoyer une scène de crime sur une banquette arrière sucrée, je suis là pour voir des vrais criminels, faire des vraies affaires. Et tu sais, il commence à parler, tout, puis t'as le monde qui s'arrête de faire ce qu'il faisait, tu vois, et en train de l'écouter et tout. Ouais, Hurtado, tu devrais y aller et tout, tu devrais pas nettoyer la banquette. Et il y a tout le monde qui commence. Vous pensez que sinon je peux lui faire une farce? Ah bah c'est toi qui vois. Je veux dire, le seau, là, d'eau sale, je peux le mettre au-dessus de la porte quand il sortira? T'es sûr que c'est lui qui va sortir? Tu veux pas attendre que je passe d'abord? Ouais. Ouais, tu me dis quand c'est bon. Et puis je mets le seau sur... Ok, je t'envoie un message sur Instagram. Ouais, ça marche. Mais je crois qu'il est pas sur Instagram, Non, mais Cruz. moi je t'envoie un message pour te dire qu'il passe la porte. Ouais, ça marche. Je vais me préparer avec le seau d'eau sale. Ok. Quand tu te retournes, évidemment, l'agent Lawson, la femme qui a perdu sa fille, s'en va un petit peu. Elle vous laisse dans vos trucs. Donc t'es tout propre, hein, évidemment, officier Cruz. Quand tu sors de cette douche, tu vois l'officier Santiago, donc Miguel Santiago, qui joue de la guitare, hein, quand on fait des soirées. Évidemment, il te regarde et il se marre, il fait t'as bien frotté, hein? Il te regarde, hein, je sais pas si tu lui réponds ou pas, le Cruz. Ok. De quoi tu parles? Bah de ton corps. C'est bien pas de prendre une douche. Pareil que t'étais un peu... Il y a une scène de crime à l'arrière de ta voiture. Tu devrais aller voir, hein. Il commence à siffler et tac, il fait claquer sa serviette sur son casier et il se barre. Ok. Alors, là, c'est louche à souhait. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah... On a perdu ma thème. On a perdu ma thème sur une porte et un seau, quoi. Ouais. T'arrêtes sur la cité à la campagne. Normalement, je lance la pub dans 6 minutes. Hein. Ok. Allez, 6 minutes à tenir. Qui c'est? Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu vas dans les douches? Santiago. Ouais, Santiago. Vas-y, viens là. passe-moi mon Prends-moi. shampoing, s'il te plaît. Elle t'a dit quoi? C'est quoi la blague? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis quoi à l'arrière pour... Bah, j'ai vu que ta voiture, elle était dégueulasse. Bah ouais, Mais normal. qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était le petit rituel des donuts, et on s'est retrouvé avec une course-poursuite. Et la voiture, elle a mangé une autre bagnole, du coup, bah, les donuts sont appris à voler. Et toi, pendant que tu te laves, elle nettoie la caisse? C'est Bah ça le ouais, moi, partenariat que vous avez? Mais non! Mais bien sûr que non, tu crois quoi? C'est parce qu'elle est espagnole, c'est ça, elle a des origines mexicaines? C'est quoi le Raciste, problème? en fait. Bah, je sais pas, tu la laisses nettoyer tout Mais seul à Santiago, l'arrière. t'es raciste! Mais c'est Ah ce que non, j'ai entendu non. dans le couloir, moi. Jamais je dirais Ah ça ouais. de toi, je te connais, mec. Mais c'est ce qui se Mais dit. non! Vas-y, Mais non, je voulais tester! tu peux prendre ton Faut gel de que- douche, j'ai oublié le mien. Ah bah non, ça va pas être Bah, tu possible. t'es lavé avec quoi, mec? Ah bah le mien, il est rangé. Bah, vas-y, fais pas. Prouve ton casier, c'est bon, je connais ton code de toute façon. Bah si, alors serre-toi. Bah, je vais pas mettre de la flotte partout, j'ai du shampoing, je vois plus rien, regarde, j'en ai sur les yeux. Bah non, si t'as du shampoing plein les yeux, du coup, t'as pas besoin de shampoing. Ah non, je veux du gel douche. Bah t'as du shampoing, ça marche. Putain. Hé, mec, je viens de l'armée. Nous, on prend un truc, c'est tout en un, tu vois. Ah bah l'armée, je croyais que T'as vous combien- entraidiez combien de plus que ça. Hein. Bah ouais, mais c'est bon, t'as un shampoing, normalement, ça fait gel douche aussi. Tu te laves... Bah en fait, t'as pas de gel douche. Tu te laves qu'avec ton shampoing, toi. Bah j'ai un shampoing 600 en 1, tu Ah vois. oui, il tu fait la prêtes tête, le corps rien, et tout tu le laisses reste, quoi. ta coéquipière sûr que nettoyer non. la caisse, mais t'es le pire du pire. Je comprends pourquoi vous êtes plus ensemble avec cousin machin. Ah non, ça n'a rien à voir, ça. Ah non, non, Bah non, c'est quoi je suis pas l'histoire? C'est quoi l'histoire avec cousin machin? Pourquoi vous êtes d'accord. plus... L'histoire vous avec êtes- cousin machin, c'est l'histoire avec cousin machin. Pour le coup, la jeune, là, je suis en train de la tester. Je suis en train de voir si elle accepte de faire les tâches les plus chiantes. Et une fois qu'elle a validé qu'elle était prête à faire les tâches les plus chiantes et qu'elle était prête à monter, eh bah, je vais lui donner des trucs plus durs. Je vais lui donner de vraies tâches. Comme remplir tes dossiers, nettoyer ton bureau, arroser Non, les plantes. comme enquêter. Comme faire des vrais tafs de flic. En fait. Ah.
Bah, c'est la base, c'est sa première semaine. Moi, j'ai besoin de savoir ce qu'elle a dans le ventre. Elle est capable d'avaler ça, elle est capable d'avaler le reste. Bon, attends, T'as parce vu que là, ce qu'on se tape dans tu les parles des enquêtes beignets à l'arrière ou tu parles d'avaler quoi? Je comprends pas, tu veux pas lui faire manger des beignets, c'est dégueulasse. Ah, tu me saoules, Santiago. Ma mère elle me disait Ouais, ça je me aussi quand casse et j'avais. je donne un grand coup dans la porte en mode c'est bon, tout le monde a décidé de me faire Ah, chier c'est bon, j'ai aujourd'hui. retrouvé mon gel douche. Ah, en fait, attends, je vais te dire un truc. Viens. Ah non, mais moi, je suis sorti dans les trucs et j'ai donné un grand coup dans la porte en mode ah. Ah si, vas-y. Ah, putain, il part, il saura pas à quelle heure est la fête. Retourne prendre sa douche. Tant pis, rien à foutre de la fête, je suis vénère. Ok. Qu'est-ce que tu Et fais du coup- concrètement après? Bah, concrètement, moi, je sors de la douche, je traverse le truc des lockers, ça. Je sais plus le terme en français. Ouais, le casier, Et ouais, tu te vas-y, rhabilles, je tout suis ça. vénère, donc je donne un grand Le coup dans la vestiaire, ouais. porte en mode oh, quelqu'un d'autre peut me saouler encore aujourd'hui là. Et que tu redescends Du du coup, coup au niveau du que fait le garage. saut Ok. Ouais, mais que fait le saut quand je tape dans la porte? Bah déjà, Il tombe si sur tu la gueule ou il tombe sur. si tu repars, tu recevras un Ah oui, moi, je vais message. partir. Hurtado, dans tu vas les recevoir un message de Miguel qui te dit il arrive, il est vénère. Il a pas et c'est un gros radin en plus. Il rajoute. Ok. Bah, je vais préparer le saut donc sur la porte, la porte du garage. Hein, Et du coup, c'est la bonne puis je vais- personne parce qu'il t'a envoyé le message. Ouais, et puis je vais dire à. Attends, t'as coupé, on t'entend plus. C'est encore un problème de Discord, je pense. Ouais, c'est Discord qui recoupe. On saura jamais ce que t'as voulu dire au chat. ouais. Ah, c'est bon. Non, Qu'est-ce que t'as voulu dire? Voilà. Bah, j'ai dit, je donne un coup de coude à Lawson. Il arrive. Du coup, elle se met loin. Non, mais moi, je veux pas être mêlée à ça. Elle est un peu gênée. Et du coup, elle va dans sa voiture en sécurité et elle se verrouille. Donc, bah, je te laisse décrire comment tu te prends le saut si t'as envie. Ou sinon, le chat, si tu veux le décrire pour. C'est vous qui voyez. Je vous laisse. C'est comment de décrire le ouais, saut. bah. Alors, clairement, là, quand j'ouvre la porte, je suis pas en mode délicat non plus. Hein. Cette histoire m'a vénère, je sais pas ce qu'on raconte. Là, Miguel, Il il y a était tout le monde chiant. qui Hein. m'a saoulé. Donc, j'ai le sang qui me tombe dessus, mais pas entièrement. C'est pas genre sur la tête, mais qui me. J'ai l'avant de l'uniforme, parce que je me suis remis en uniforme. L'avant qui est dégueulasse, tu vois, qui est bien recouvert. Oh. Non, mais t'es sérieuse? La bleue! Ici, maintenant! Ouais, quoi? Je sors de derrière la voiture, en fin de compte, hein, je suis avec une peau de chamois. En train de- Ça brille. Qu'est-ce qui se passe? T'as 3 secondes pour m'expliquer cette histoire de saut. Et t'as 3 secondes pour m'expliquer aussi pourquoi tout le monde dit que je te fais faire du taf de larbin et compagnie. Ben, je pense que les gens, ils ont juste regardé. Ok, tu sais pourquoi je te fais faire ça? Sûrement pas. Bien. Différence de toi, c'est que moi, ce genre de taf, j'en ai bouffé. Et quand t'es cops, tu bouffes de la merde à longueur de journée. Donc si t'es capable d'assumer, de faire un peu de trucs chiants, comme nettoyer la voiture, ce genre de choses, bah, si t'es capable de serrer les dents là-dessus, je me dis que tu serras les dents sur plus gros, et on va monter en gamme petit à petit. Et sinon, est-ce que t'arrives à écouter ce qu'il dit ou t'es déconcentré par les taches sur son uniforme? J'écoute à moitié, en fait, hein, parce Oh que non. intérieurement, je rigole. Ok. Est-ce qu'il y a un moment Et donné, voilà, t'as je un me petit. concentre sur ma peau de chamois. Ok. Donc tu vois qu'il y a un mouvement de cercle et puis des fois il y a. Tu as un mouvement de cercle et un petit peu les épaules. Ok. Oh là là. Bon, bah j'ai fini. Il te regarde fixe, il fait ouais, c'est bien, t'as fini. Bah écoute, moi je vais aller me changer. Et comme ça, en plus de son uniforme, tu emmèneras le mien. Au lavage. Oh, mais on lave pas nous-mêmes nos uniformes, hein. Il y a un service de nettoyage, hein. Oui, bah oui. Comme bah, on tu vous dit à t'occuperas du l'armée, mien. mais Tu t'occuperas du mien avec. bah vous le mettez au linge sale. Je suis pas sûr qu'il y ait un linge sale au COPS. C'est un truc qui est à côté. En 2050, faut avoir un service. Après, faut le poser, il Ouais. faut l'amener quoi. Bah t'amèneras le mien. Tu sais, dans le Oh, moi, parking, je- il fait froid d'un coup.
Ouais, bah, moi je monte, je grimpe vers les vestiaires. Hein. Ok. Bon. Quelqu'un d'autre là veut me faire chier dans le garage avant que je remonte? Non, T'entends c'est bon, un je coup peux de y aller. klaxon. Nut, nut. Bon, c'est fini là, j'aimerais bien sortir avec ma voiture. Allez, Bah, l'officier casse-toi. Lawson. Ça dézoome et il est juste devant la porte en train de gueuler. C'est ça. Que tu veux me faire chier? C'est clair. Donc vous finissez votre service là-dessus. Je regarde s'il y a autre chose. Et c'était une première partie assez incroyable. La deuxième partie, on va voir la deuxième équipe. Est-ce que ça vous a plu déjà cette première partie Ça va? Bon, l'absence de respect du cops envers mon perso. Je suis désolée. Hein. Magnifique. Ça va, ça... Tu me dis si c'est trop lourd à jouer, je pourrais mettre un peu... Non, c'est juste que je réfléchis à comment me venger de chaque personne maintenant. Ça va être très très compliqué. Ah, mais il est comme ça, quoi. Là, t'es en train d'être le... Ça va être compliqué. Hein. Ouais. Ah, les gens ont bien aimé dans le chat, ça fait plaisir aussi. Bon, bah, ça va. Au chat, tu veux rajouter un truc pour cette première partie? Non, c'était bien cool et j'ai bien, voilà, j'ai hâte de voir ce que nous ont préparé Gérald et Ced. Hein. Ah, trop bien. Mais moi, je me suis bien amusé. Moi aussi. Trop bien. Eh ben, on va voir la suite après. Donc on se retrouve d'ici 10 minutes à peu près. Normalement ça devrait aller. J'espère que Gérald n'aura pas de problème de son encore une fois. Ouais, c'est lourd. Hein. C'était Ouais, c'est insupportable ces pertes de son là. C'est vraiment... Euh, Heureusement on est patient quand même. Hein. Voilà. c'est clair. Bon, bah, ça marche, je vous fais des coucous. On se retrouve dans 10 minutes. À toutes. À toutes. À toutes.